Vous ne devinez pas, eh bien, une star internationale vient de chez nous, Jean-Claude Van Damme, qui a bien du mal à gérer sa célébrité. Jean-Claude Van Damme a un corps d'athlète et la précision d'un danseur de ballet classique. Il passionne le public grâce à son talent pour les arts martiaux. Van Damme est un des rares acteurs à attirer dans les salles obscures un public tant masculin que féminin. Laurence Grobel est écrivain, c'est un ami de Van Damme. Jean-Claude Van Damme est un personnage très intéressant, très complexe. Mais Grobel reconnaît que Van Damme a un caractère violent. C'est un défaut qui lui a toujours causé des problèmes. À 17 ans, il est au volant d'une voiture à Bruxelles quand un bus lui coupe la route. Furieux, il se met devant le bus pour le bloquer. Le conducteur du bus descend et lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Van Damme le frappe alors à la tête. La famille Van Damme fait tout pour faire sortir Jean-Claude de prison. Mais l'incident est un signal clair. Jean-Claude a besoin de plus d'espace. Il décide de partir pour Hollywood. J'ai toujours voulu faire du cinéma et je savais que les États-Unis étaient l'endroit où aller. En 1981, Van Damme fait le grand saut. Il débarque aux États-Unis. Je ne connaissais personne. Il fallait commencer par apprendre la langue, puis apprendre à me retrouver dans Los Angeles. À Hollywood, il trouvait systématiquement porte close. Van Damme accepte tous les boulots qui se présentent à lui. Masseur, chauffeur de limousine, il sera même livreur de pizza. Finalement, il frappe à la bonne porte et rencontre la star des arts martiaux, Chuck Norris. Je suis resté chez Chuck Norris pendant 6 mois. On s'entraînait ensemble. C'est un chouette type. Après 6 ans, la ténacité de Van Damme finit par payer. En 87, il est remarqué par le réalisateur Menahem Golan qui lui offre le rôle principal dans un film d'arts martiaux, Bloodsport. Le film fait un tabac. Van Damme joue dans plusieurs films d'action comme Cyborg, mais ses mouvements d'arts martiaux sont parfois trop réalistes. Il blesse un cascadeur avec un couteau en plastique. Le gars était cascadeur. Il s'approche de lui, mais n'a pas bien mesuré son mouvement. Il ne s'est pas retiré au bon moment. Van Damme l'a touché à l'œil avec son couteau. Jason Pinckney poursuit Van Damme en justice pour négligence. Il obtient près de 500 000 $ de dommages et intérêts pour sa blessure à l'œil. Van Damme accepte le jugement sereinement. Gagner des millions, ça n'est pas difficile. Ce qui est dur, c'est de le dépenser en frais de justice. Mais Van Damme vole vers de nouveaux sommets. Ses films Double Impact, Hard Target et Universal Soldier cartonnent au box-office. En 93, sa vie privée prend un tournant dramatique. Il est juge d'un concours de beauté quand une femme superbe s'approche de lui. À l'époque, ils sont tous les deux mariés. Elle est montée dans sa chambre d'hôtel. Elle était habillée comme une déesse. Il en a eu le souffle coupé. Il s'est lancé corps et âme dans une relation passionnée avec cette femme. Van Damme et Darcy Lapire obtiennent le divorce chacun de leur côté. Et en 94, ils se marient, mais les ennuis ne vont pas tarder. Jean-Claude voulait tellement être célèbre que quand ça lui est arrivé, ça lui a fait tourner la tête. Du jour au lendemain, il est assis au bar de l'hôtel et 6 femmes sont en train de lui faire des sourires pendant que 5 autres veulent lui offrir à boire ou lui font parvenir des mots doux. Son monde s'est transformé en magasin de bonbons. Le sexe n'est pas la seule faiblesse de Van Damme. D'après Grobel, il est accro à la cocaïne et aux somnifères. Il s'est trouvé dans des situations où des gens lui disaient « Tiens, prends une ligne de coke, ça ne va pas te faire de mal ». Le succès lui a fait du tort. Il prenait des somnifères car il ne parvenait plus à dormir. Il décide de s'occuper de son problème de dépendance. Il entre à l'hôpital pour se faire soigner, mais son séjour sera de courte durée. Il a commencé un traitement de 30 jours, mais il a arrêté après quelques jours. C'est très fréquent dans cette ville. Il passe son temps à festoyer, négligeant son entraînement. Sa carrière périclite, son mariage aussi. Son caractère violent refait surface. Lapire demande le divorce, accusant Jean-Claude de l'avoir frappé. Il est subitement confronté à une série de désastres. Il faut être fort dans ces cas-là, et il faut avoir quelqu'un à ses côtés pour donner de bons conseils. Je crains qu'il n'ait pas eu ce soutien. Sa vie privée est un véritable désastre. Van Damme tente de relancer sa carrière d'acteur. Ses films suivants sont des échecs commerciaux. Van Damme finit par sombrer.
Le 23 septembre 1999, sa Mercedes percute un mur à proximité d'un célèbre restaurant hollywoodien. Michael Davis était à table au moment des faits. J'ai entendu un grand bruit dans le parking. Les gens sont sortis en courant. Jean-Claude avait défoncé le mur avec sa Mercedes. Selon Davis, Van Damme entre dans le restaurant cherchant la bagarre. Il s'est dirigé vers notre table, il m'a regardé et il m'a dit « Alors Pédé, tu veux te battre? Tu trouves ça drôle ?» Van Damme s'en prend aux femmes qui accompagnent Davis. Il a fait des avances aux femmes qui étaient avec moi. « Combien veux-tu? Tu es une pute ?» L'incident dégénère. Les gens l'ont agrippé, m'ont agrippé. Tout a commencé à voler dans la pièce. Les filles, les tables, les assiettes. C'était le chaos complet. Les deux hommes s'en vont chacun de leur côté. Cette vidéo nous montre la suite des événements. Van Damme remonte dans sa voiture, démarre et est aussitôt intercepté par une voiture de police. L'acteur est arrêté après un alcotest. Il est inculpé pour conduite en état d'ivresse et sans permis. L'avocat de Van Damme rétorque que c'est la police qui est en tort pour avoir laissé Jean-Claude reprendre le volant alors qu'il était en état d'ivresse. Il menace de porter l'affaire devant les tribunaux. Jean-Claude semble revenu à son point de départ juste avant sa percée à Hollywood. C'est triste de voir ça. La question est de savoir s'il va réussir à s'en sortir. Peut-il redevenir la star qu'il était? A-t-il été abandonné par Hollywood? C'est la question à laquelle il doit trouver une réponse maintenant. Allez, en tout cas, be aware, Jean-Claude.